Tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle chez nous au Portugal des misto, c'est-à-dire une pâte garnie de viande et fromage. Pour cette recette, nous aurons besoin de 250 ml d'eau tiède, 550 g de farine, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de poivre, 60 g de lait en poudre, un œuf entier et une demi-cuillère à soupe de sel, plus 25 g de levure fraîche. Pour la garniture et la couverture, nous aurons besoin de jambon de poulet ou jambon de porc, du fromage de votre choix, moi ici c'est mozzarella râpé, du beurre, de l'origan et du sésame. On commence par faire notre pâte. On met dans le bol du robot la levure, le sucre, le beurre, l'œuf et le lait en poudre. Nous ajoutons l'eau tiède. Ensuite, on ferme le robot et on va pétrir quelques secondes, juste le temps de diluer la levure. Une fois que c'est fait, nous ajoutons la farine et le sel. On ferme et on fait pétrir environ 3 minutes. 3 à 4 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Notre pâte est prête. Donc c'est une pâte qui reste assez élastique, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On couvre et on laisse lever pendant 30 minutes. Après 30 minutes, j'ai fariné le plan de travail et posé ma pâte dessus. J'ai pris aussi le coupe-pain. On appuie avec la main pour ouvrir un peu la pâte et la dégazer. Et on va diviser notre pâte en 3 morceaux. En voilà un. Deux et 3. Chaque morceau, on va le rouler en boudin. Chaque fois que besoin, farinez-vous les mains et mettez un peu de farine sur le plan de travail. Comme ça. Pour vous aider à travailler la pâte. Donc on met chaque morceau de pâte en boudin, comme dit précédemment. J'ai fait un petit coup de pause pour travailler à deux mains, c'est plus facile. Donc j'ai roulé mes 3 morceaux de pâte en boudin, comme dit dans la vidéo. Et ici, nous allons couper en morceaux. Donc moi, je fais des morceaux d'environ 7 cm. Après, tout dépend la taille que vous voulez avoir, vous petits misto. Soit plus grand, soit plus petit, vous faites comme vous voulez. Hop. Voilà, j'ai coupé tous les morceaux. Et avec cette quantité-là, j'en ai pour 12. Donc maintenant, on farine le plan de travail. On prend un morceau de pâte. Comme ça. On l'étale un peu avec nos doigts. Ensuite, on prend le rouleau. Alors n'oubliez pas, toujours bien fariner le rouleau aussi. Et on ouvre cette pâte en rectangle. Donc voilà, comme ça. On obtient une pâte assez fine. Farinez toujours le plan de travail au fur et à mesure que vous ouvrez chaque pâte. Avec un petit pinceau, on va passer du beurre fondu sur notre pâte. Mettez-en partout
Étalez bien avec le pinceau, faut pas en mettre de trop non plus. Voilà. Ensuite, on va mettre un morceau de jambon. Donc ici, je suis en train de mettre du jambon de porc, mais pour les gens qui ne mangent pas de porc, ils peuvent tout à fait le faire avec du jambon de poulet ou de dinde même. On met de la mozzarella ou tout autre fromage que vous préférez. On plie ici au milieu et on recommence. Encore jambon, fromage. Voilà. On va attraper l'autre bout de pâte et replier par ici. Et ensuite, on va bien fermer le tout. On appuie ici sur les côtés pour bien refermer. Donc, ce qui fait par chaque pâte une tranche de jambon. 2 morceaux égale une tranche de jambon. Et on dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Hop. J'en avais fait quelques-uns déjà pour avancer le travail. On laisse toujours un petit écart entre les sandwichs pour qu'ils ne se collent pas à la cuisson, puisqu'après ils vont encore ils vont encore lever. On farine et on continue. Donc je vous montre encore une fois. On ouvre en rectangle. On beurre la pâte. On remet le jambon. Cette fois-ci, je vous montre avec du fromage carré. On plie. Et on recommence. Demi-tranche de jambon. Fromage. Et on referme avec l'autre partie. On étire bien. Hop. Et on va fermer bien les côtés. Et on dépose sur la plaque. J'essaie d'expliquer au mieux que je peux, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Donc voilà. Là, je vais couvrir et laisser lever encore entre 30 à 45 minutes. Et je vais continuer jusqu'à finir toutes mes pâtes. Et je reviens après. Donc après 45 minutes de pouce, me revoilà avec mes petits michtos déjà levés. Ici, j'ai un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait et je vais badigeonner mes michtos. Badigeonner bien partout. Ensuite, on met du sésame. Alors, on peut décorer soit avec du sésame, soit avec de l'origan, soit aussi avec du parmesan râpé. Moi, je vais en faire 6 au sésame et 6 à l'origan. J'ai déjà le four en train de préchauffer à 200 degrés. Et ensuite, je vais enfourner pour 20 minutes. Voilà, donc ici, je mets de l'origan. Et j'enfourne donc à 200 degrés 20 minutes. C'est parti. Et les voilà, déjà cuits, après 20 minutes au four. Regardez, ça sent vraiment super bon. J'en ai coupé un au milieu pour vous montrer l'intérieur. Alors ça donne envie, non?
C'est super pratique.